Bonjour à tous! Vous me posez souvent des questions d'aquaponie et comme c'est pas du tout mon sujet, je laisse la parole à Vincent qui va vous donner 5 conseils pour réussir l'aquaponie chez vous. Salut à tous! Je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour faire des petits systèmes d'aquaponie. J'ai été cofondateur et directeur de Aura. Aura, c'est une entreprise qui fait des petits systèmes d'aquaponie entre 5 et 200 litres pour les entreprises pour égayer un peu les espaces de travail. Dans cette petite vidéo, on va se concentrer sur l'aquaponie domestique. C'est l'aquaponie qui a un volume inférieur à 2 mètres cubes. Pour moi, c'est celle que je préfère. C'est une échelle qui est intéressante parce qu'elle reste ludique, on peut apprendre, mais on peut aussi énormément diversifier les espèces poissons comme les espèces végétales. Elle permet aussi de ne pas avoir de très gros investissements, du genre les filtres à tambour, du grosses pompes, et toute récupération est possible, comme un bac IBC ou des chambres de culture à droite à gauche. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est dès qu'on va aller en dessous de 200 litres, dès que ça va être un peu petit, tous ces systèmes vont tendance à devenir assez instables, donc vont nécessiter une très grande vigilance. Alors je ne vais pas non plus vous donner trop de chiffres de dimensionnement, parce que tout ça, vous pouvez les trouver beaucoup plus précisément que moi dans le livre de Pierre Foucard, dans la synthèse Apiva, ou dans le dossier de la FAO, un dossier très complet sur l'aquaponie domestique. Je vous laisse y aller, les liens sont en description. Je vais seulement vous donner quelques conseils pour éviter les grossières erreurs quand on commence. Alors le premier conseil, et qui est sûrement le plus basique que je vais vous donner, parce que c'est vrai dans un peu toutes les disciplines compliquées, apprenez par étapes. Donc il ne faut pas tout de suite faire un système aquaponie tout petit, très instable. Je vous conseille d'abord de faire de l'hydroponie, de bien s'occuper de ces petites plantes avec un engrais minéral et faire à côté un aquarium, de bien s'occuper de ces petits poissons. Et ensuite, 6 mois plus tard, vous pouvez ajouter des plantes à votre aquarium. 6 mois plus tard, vous pouvez passer à un engrais biologique et voir comment ça se passe au niveau des plantes. Et puis quand tout ça, vous y arrivez bien, et ben là, vous pouvez mettre les deux ensemble et décider de faire de l'aquaponie. Je vous conseille là d'être une capacité de charge de 50%, c'est-à-dire moitié moins de poissons qu'on devrait avoir, moitié moins de plantes. Au bout d'un an, vous serez à 100% de charge et vous serez très content de vous. Mais n'allez pas directement vers un système d'aquaponie complexe, parce qu'il y a grande chance que vous vous cassiez un peu les dents. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de multiplier les boucles. On représente souvent l'aquaponie avec les poissons, les bactéries, les plantes dans une boucle. Moi, je vous déconseille très fortement de concevoir votre système comme ça. Plutôt avoir une boucle qu'on appelle aquaculture, avec les poissons, la filtration et les bactéries dans la même boucle. Tout ça, elles ont la même inertie, elles ont besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de débit et des paramètres assez constants. Et à côté, de venir y ajouter des boucles pour chaque type de culture. Le deepwater, le NFT, etc. D'ailleurs, petit autre conseil qui va avec, pour l'aquaponie, n'utilisez pas des systèmes de culture qui ont des sprayeurs ou des drips, parce que tout ça, en fait, tous ces petits orifices se bougent très vite avec les fesses des poissons. Le troisième conseil que je vais vous donner, on va plus s'attarder sur la boucle aquaculture et notamment sur la filtration. Dans la boucle aquaculture, il y a les poissons, les plantes et surtout la filtration. Cette filtration, c'est le moteur de votre système aquaponie. Sans lui, les poissons vont avoir des déchets, les plantes ne vont pas avoir de nutriments. Donc c'est vraiment quelque chose de très central et d'assez fragile. Donc premier conseil, le surdimensionner. Deuxième conseil, de faire d'abord une filtration mécanique la plus simple possible. Donc je vous conseille ce qu'on appelle les curve filters, donc c'est aussi les filtres à tambour, des choses comme ça. Ensuite, d'avoir toujours la possibilité d'avoir une lampe UV en sortie de ce filtre mécanique. Un filtre UV, ça règle beaucoup de problèmes de cyanobactéries ou d'algues. Et ensuite, d'avoir la filtration biologique. C'est juste d'avoir le plus de surface propice au développement de toutes ces bactéries dans l'eau. Donc il y a des bioballs, il y a des galettes d'argile, il y a plein de choses. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose de gros. De 2 fois plus gros que ce que vous lisez dans la littérature, parce que dès qu'il fait trop froid, dès qu'il fait trop chaud, dès que le pH n'est pas bon, la production de ces bactéries est énormément réduite. Donc le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est juste 2 verbes, aérer et adoucir. Généralement, en France déjà, beaucoup de nos sources d'eau sont très dures, et en plus, quand on les met dans un petit système, ce petit système a énormément d'évaporation généralement, donc cette eau devient très vite encore plus dure. Dès que l'eau est dure, en fait, c'est très dur de restabiliser le pH et les paramètres de l'eau. Donc le premier conseil que j'ai à vous dire, c'est rajouter toujours 2/3 ou la moitié de l'eau que vous ajoutez. Mettez de l'eau déminéralisée, ou de l'eau de pluie, ou de l'eau de source, mais source profonde, de l'eau qui n'est pas dure, la moins dure possible. Essayez d'avoir un niveau de dureté entre 8 et 10 quand vous refaites vos niveaux d'eau. Et faites-le avant de régler le pH, parce que régler le pH avec une eau très dure, c'est
très difficile voire impossible. Avec une eau à 8 ou 10, c'est beaucoup plus simple. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'un système d'aquaponie, non plus, il n'est jamais assez bien filtré, mais il est aussi jamais assez aéré. À tous les endroits où vous pouvez, rajouter de l'aération, des bulleurs, des choses comme ça. Moi, il y a une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est ajouter des petits tubes là où, en sortie de pompe, des petits tubes d'aération juste pour qu'on vienne mettre des bulles partout où c'est possible. Les poissons s'en porteront mieux, les plantes s'en porteront mieux. Et en plus, petit conseil, astuce à vous de découvrir, quand une bulle éclate en surface, elle éjecte de l'eau. Et quand il y a beaucoup de bulles qui éclatent en surface, on peut même arroser des plantes. Je vous laisse découvrir comment arroser des plantes grâce au bullage, sans pompe, sans rien. 5e conseil, faites au plus simple, donc entretenez vos systèmes. C'est très simple de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. Particulièrement en aquaponie, et c'est pour ça que je trouve ça passionnant. Au lieu de chercher pourquoi ceci ou cela ne va pas dans votre système, comprenez que c'est l'endroit où les matières organiques sont stagnantes que les problèmes se développent. Alors nettoyez, allez chercher tous les endroits où votre matière se dépose et nettoyez ou faites-les bouger. C'est un peu pareil pour les plantes. Quand on a une cochenille qui apparaît, c'est très simple de l'enlever, mais quand ça devient une colonie, c'est un enfer. Je vous conseille juste de porter une petite attention tous les jours. Et cette petite attention, ça fera beaucoup plus de travail qu'attendre une semaine et que tout soit perdu. Donc plus un système aura d'attention, plus il produira. Et ce n'est pas vrai que pour l'aquaponie. Attendez, j'ai oublié un conseil, juste pour le choix des poissons. Plein de gens se posent cette question. Donc au début, choisissez des poissons rustiques. Je vous conseille des cyprinidés, de la famille des carbes, des poissons rouges. Et juste attention, ces poissons, ils nécessitent minimum un volume de 100 litres et ils sont beaucoup mieux à plusieurs. Donc prévoyez du volume. Ensuite, quand vous avez maîtrisé ces systèmes avec les cyprinidés, vous pouvez partir dans 2 directions. Soit le ludique, soit le productif. Le ludique, ça sera des poissons d'ornement, donc des poissons d'aquarium. Ça veut dire une faible densité de poissons, ça veut dire une très petite production. On s'amuse beaucoup et c'est beaucoup plus facile. Et puis en plus, on peut le mettre en intérieur, donc ça peut orner votre intérieur. Sinon, vous pouvez aussi partir sur du productif, donc des poissons plutôt comestibles, de la truite, de l'omble, il y en a plein. Choisissez, mais choisissez des choses rustiques. Et ça nécessite donc une forte densité, généralement c'est plus les mêmes investissements, c'est un peu plus cher et ça nécessite souvent d'être en extérieur. Tout plein de paramètres extérieurs seront changeants en fonction de la saisonnalité. Personnellement, j'aime beaucoup les systèmes petits, ludiques, avec des poissons d'ornement. Aussi parce que dans ce cas-là, vous pouvez y ajouter une myriade d'écosystèmes, des petites écrevisses, des culis, des crevettes, voilà. Un peu tout plein de choses que vous pouvez trouver dans les e-commerce et qui font un travail monumental à votre place de retournement du fond sableux, de nettoyage des vitres. Voilà, c'est eux en fait, dans les systèmes ludiques, qui vont vous faire l'entretien du quotidien de votre aquarium. Donc allez-y, c'est passionnant, ça peut parfois être un peu compliqué, mais c'est des petits défis sympathiques du quotidien. Voilà, donc amusez-vous, bon courage dans l'aquaponie, vous allez apprendre énormément de choses. Ciao! Au revoir! C'est trop belle, Séraphine. C'est de la belle racine. Bonjour!